Welcome to the AB Show en compagnie d'un invité d'honneur. Merci pour l'invitation, Sam, a.k.a. The French Savagerie. Comment ça va, mon gars? Ça va, et toi, Abou, tranquille? Ouais, ça va, super. Hein. Merci de l'invitation. Merci à toi, merci à toi. Normal, normal. Bah écoute, le thème du jour, c'est pour l'UFC 256 qui arrive dans moins d'une semaine. Cyril Gane, notre Frenchie, face à Junior Dos Santos. Un gros test pour lui. Je crois l'une des ascensions les plus rapides chez les poids lourds. Même plus rapide que Francis Ngannou, si je me trompe, parce qu'il a intégré l'UFC il y a à peu près un an, Cyril Gane. Et voilà, il est déjà confronté à un gros test. J'aimerais savoir comment tu vois le combat, ton analyse. Eh ben, écoute, déjà, on a de la chance. Déjà, je sais pas si de mémoire, on a déjà eu un aussi gros combat pour un Français, pour un combattant de nationalité française. Ouais, effectivement. Je crois que c'est la première, je crois. Je sais pas, hein, il y a Ngannou, mais bon, est-ce que là, vraiment un Français qui s'entraîne en France et qui représente totalement la France, je Ouais, crois que c'est pareil en plus. Ouais. parce que JDS, je crois, Cigano, il est 7-8, il est dans le top 10, tu vois, de l'UFC. Dans mon souvenir, il est 5e ou 6e, si je me 5e. trompe pas. Bah, tu vois, là, c'est peut-être le plus gros test pour un combattant français de mémoire. Hein. Peut-être j'oublie dans une génération avant, mais dans notre génération, en tout cas, je pense que c'est le plus gros test. Bah écoute, moi, je vois ça, comment j'analyse ça? J'analyse ça sur feuille blanche, tu vois. Je me Ouais. dis pas, Junior Dos Santos, il a été. Parce que bien entendu, on se le dit. Je me dis pas, il a été champion, ça fait 10 ans, il est là, il a une expérience de ouf, il a couché des gens. J'essaie de me mettre une feuille blanche pour analyser déjà les styles. Et déjà, Exactement. Ouais. niveau stylistique, enfin, à distance, en tout cas, on sait que c'est des strikers tous les deux, même si Ouais. Cigano au sol, il peut lutter. C'est complètement différent. Bien sûr. Je parle à distance. Parce qu'à mi-distance, il y a quand même des similitudes en vrai quand tu Ouais. regardes. Les deux, ils sont bons à mi-distance, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais. Je pense que Cigano, il cogne plus. À mi-distance, il est dangereux avec son anglaise. Ouais, il a une plus grosse impact, je dirais. Il a un plus gros impact sur son anglaise. Ouais, il a un bras droit, il a un sacré bras droit. Il arrive bien à set up son bras droit avec son jab. Ouais, 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 il va venir mettre une petite baffe comme ça avec son jab juste pour placer, boum, le bras arrière. ouais. Il a assommé des gens. Je me rappelle quand il a assommé Velasquez. Au Ouais, premier. effectivement. Bon, moi, j'aurais dit que c'est un petit peu un coup de chance. Après, tu as Velasquez qui l'a terminé deux fois, enfin, qui l'a terminé une Ouais. fois et qui a fait je crois, un 5x5 ou un 3. Ouais, un 5x5 à la décision, mais qui l'a vraiment Il a dominé gagné la décision. En de fait, A à Z. le truc, c'est que c'est un gros test pour Gann. Mais comme je t'ai dit, si je prends sur une feuille blanche, le truc, Ouais. Gann, il a beaucoup plus d'armes, en fait. Et en plus de ça, Ouais, il est plus frais. Il rentre dans le top 15. Il est dans le top 15, hein, Gann, si je dis pas ouais, de ouais, bêtises. c'est ça, ouais. Voilà, il vient de rentrer dans le top 15. Après, bien entendu, tu regardes les carrières. Si on regarde les carrières, c'est même pas la peine de parler. Tu vois, on va dire, ouais, Cigano, il l'ouvre en deux. Bien sûr, ouais. Mais là, Cigano, si je dis pas de bêtises, il s'est fait finir. Il s'est fait finir par Jairzinho. Il s'est fait finir par. Je crois qu'il s'est fait finir 3 fois, je crois. À Ngannou. Ouais, il y a Ngannou, Jairzinho et qui d'autre? J'ai un trou de mémoire. En tout cas, sur ses 4 derniers combats, bah, il a 3 défaites par TKO. 3 défaites. TKO, ouais. 3 défaites d'affilée, là, il a. 3 défaites d'affilée, ouais. Par TKO et KO. Donc déjà, déjà, ça, on peut le garder déjà. Ça veut dire qu'il va arriver, lui, ça va être tout ou rien. Parce que s'il perd, je Exactement. sais pas, il y a combien de combats encore sur son contrat. Mais là, ça va être du tout ou rien. Tu vois, déjà, mentalement, il va arriver comme ça dans le combat. Il ne pourra pas arriver avec une stratégie de ouf. C'est un 3 rounds en plus, si je dis pas de bêtises. C'est pas un main event. Hein. C'est la semaine Non, prochaine. c'est pas un main event, non. Non, Le main event, c'est les flyweight, j'ai oublié son nom là. ouais, c'est C'est pas un main event. Figueiredo. Exactement, ouais. Et après, Ouais. le co-main event, c'est Ferguson Oliveira. C'est Et je Fergoli. crois qu'eux, ils sont troisième combat de la main card, un truc comme ça. Sur un 3 rounds, je pense que stylistiquement, en distance, bah, Cyril Gane, on sait ce qu'il donne. Hein. Il est sur Ouais. ses. Il survole un peu, tu vois, il vole un petit peu, il se Ouais, il est déplace. vraiment volatile. Il a vraiment un style atypique hein, pour les lourds. Hein. Ce qui va gêner vraiment Cigano, la force pour moi dans ce combat, ça va être bah, la distance, la gestion de distance, mais Ouais, l'ambidextrie aussi. En fait, comme il s'est tout le temps changé de garde, Cyril exactement. Gane, il arrive à se mettre en gaucher. Cigano, il va avoir du mal à placer sa droite parce que lui, ce qu'il va vouloir, Ouais, c'est sa il droite. a, il a une boxe très compliquée à lire, Cyril Gane. Et lui, par contre, il arrive à bien lire la boxe des gens et à vraiment s'adapter, à créer de l'incertitude. Et je pense que ça va beaucoup gêner C'est ça, en fait, il fait Santos. créer Ouais. des erreurs. Il fait créer des erreurs aux gens, tu vois. Exactement, c'est ça. Ouais.
C'est exactement ça. C'est pour ça que stylistiquement, moi, là, maintenant, tout de suite, je vois Gann. Maintenant, Ouais. euh, peu importe la carrière des deux, même si tu vas me dire Gann, voilà, le plus gros client qu'il a pris, c'est Tanner, là, Tanner Bowser, ou Ouais. le Pessoa, c'est Pessoa, hein, le gars à qui il a mis un bras tête. Ouais, son premier combat à l'UFC, ouais, c'est ça, c'est Ça, ça. j'étais content parce que le gars, ils n'arrêtaient pas de le vendre, Jiu-Jitsu, il vient du sol, Gann, Black Belt, Jiu-Jitsu, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment et Gann, il lui a mis un bras détourné tête. le. Ouais, effectivement, ouais. Ça m'avait plu, C'est je me son rappelle. premier combat à l'UFC. Mais d'ailleurs, je crois que ce combat-là, il devait le faire au TKO de base. Et après, Ah, finalement, il ouais. s'est fait à l'UFC, ouais. Et les deux, Ah ils ouais, devaient s'affronter au TKO. donc, en fait, le gagnant, il rentrait dans l'UFC, un bail comme ça, quoi. Ouais, et finalement, là, bah, les deux, ils se sont retrouvés à l'UFC. Et voilà, bah, là, on a eu l'ascension fulgurante de Cyril Gane en 3 combats. Moi, c'est vraiment ce qui me surprend. Parce que, comme je t'ai dit, même le phénomène Ngannou, je crois que ça a pris plus de temps, je crois. Parce qu'en fait, là, on se dit, limite, il a quoi, 2 combats de la ceinture, tu vois. Après, Ngannou, le gros bug qu'il y a eu, qui a vraiment. Le gros frein, c'est Derrick. Tu te rappelles, quand il a pris Derrick Lewis, ils ont fait un Ouais, combat, je me rappelle, ouais. ils se sont regardés tout le combat. En plus, Derrick, il a gagné Ouais. au premier combat. Ah ouais, ça, c'était vraiment, je crois, l'un des pires combats de l'UFC. Ouais. Je crois qu'il y a eu. Ouais. C'est le combat où il y a eu le moins de coups et tout. C'était vraiment un anti-combat, quoi. Tu me vois encore un peu là? Parce que, attends, j'ai la voiture, Je attends. te vois, je te vois, je te vois. Ouais, là, je te vois mieux. Là, il y a la Non, lumière, là. qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vois Gann, comme je t'ai dit, je pense qu'il va gérer la distance. Il faut faire très attention de ne pas venir à mi-distance. En fait, Ouais, Gann, il est fort au clinch. Tu as vu, il a des bons genoux, des bons coudes. ouais, Ben exactement. ça, Ouais. ça vient du striking. Il faisait du Muay Thai. Et en poids Ouais, lourd, il n'y a pas beaucoup de poids lourds qui se déplacent, qui ont autant d'atouts. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est une bonne stratégie contre Tigano, parce que même Tigano, tu le tiens au clinch, il va rentrer des overs, des crochets, des supercuts. S'il exactement. touche, moi, ce que j'adore chez Cigano, c'est quand il touche quelqu'un, c'est une furie. Il te lâche pas, il te finit. Exactement, ouais. Si tu regardes, c'est fini. Je sais pas vraiment un gars, il couche, il éteint les gens. Il te touche. Et une fois qu'il te touche, Il est il est précis. opportuniste, ouais. C'est ça, il est opportuniste et il est précis. Il lâche pas. Il a la main lourde. Et il finit les gens. En fait, s'il gagne, il se fait toucher, ça va être galère. Donc, je pense qu'il ne faut pas que Gagne il vienne à mi-distance. Mais de toute façon, ils le savent, ça. À moins qu'ils ont une stratégie là-dessus. Mais je pense pas. Il Après, peut sur nous le surprendre sur la stratégie, hein. Franchement, sur la manière, bah, rien que son premier combat à l'UFC, quand il nous soumet un black belt là, Pessoa, tu vois, on s'y attendait vraiment pas. Tu vois, on s'est dit bon, que ça allait soit se terminer à la décision ou une grosse domination en striking. Donc, bon, après, je ne veux pas dire que peut-être qu'il va aller chercher Dos Santos en lutte. Mais franchement, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut s'attendre vraiment à tout avec Cyril Gane. Mais je pense que Gagne, il va rester sur du striking parce que, ouais, comme tu as dit, il a mis un bras-tête à Pessoa, mais Pessoa, il s'attendait tellement pas. Et tu vois, même quand il hypait le combat, il parlait trop de striking contre Jiu-Jitsu. C'est-à-dire, Ouais, Pessoa, à un moment, s'est configuré dans sa tête. C'est impossible qu'il y ait du Jiu-Jitsu. Tu vois, même quand il prend le exactement. Ouais. bras-tête, il le laisse entrer dans le bras-tête. Exactement, ouais, il était un peu trop confiant. Ouais. Voilà, il y croyait même pas, il le laisse entrer dans le bras-tête, il se dit, il va rien faire. Une fois que c'était calé, c'était calé. Mais je pense pas, je pense que après, on peut pas deviner. Ça va être en fait, c'est facile de deviner facile entre guillemets, la Ouais, stratégie de Tigano, mais la stratégie de Gann, ça va être compliqué. En fait, c'est ça qui est intéressant pour nous. exactement, ouais, c'est exactement Je suis ça. pressé de voir ce qu'il va faire Gann. Parce que, en fait, ce qui me gêne dans ce combat, même si je vois Gann, c'est que Junior Dos Santos, il a l'habitude des gens qui reculent en face de lui. Et Parce que tu effectivement, c'est ça. pas là l'échange avec lui. Parce que si C'est tu ça. vas, lui, il s'en fout, lui, c'est tout ou rien. Et tu le vois, là, il est sur 3 défaites parce Ouais. il a l'échange, mais il est sorti perdant de l'échange. Mais il y a une époque, il ressortait gagnant des échanges. Bah, Et le son dernier problème, combat contre Jairzinho, excuse-moi, je te coupe. Son dernier combat contre Jairzinho, ça s'est passé comme ça. Je crois qu'il domine les 2 rounds. On a vraiment un Jairzinho absent. Et d'un coup, bam, il se fait contrer. Et lumière éteinte. Mais ah, sinon, mais il il aime bien dominait le ça. combat. Ah, Ouais, il aime ouais, bien c'est ça. ça. Mais le truc, c'est que tu vois, Gagne, il aime bien être à l'extérieur. Exactement. En fait, c'est le détail qui me fait peur. Et il met une pression, Gann, hein, malgré que, tu vois, généralement, je crois que au niveau de la taille, je crois que Gann, il est plus grand que De Santos. Et Que tu vois, surtout, généralement, quand tu as un petit et un grand, c'est toujours le petit qui met la pression. Sauf qu'avec Cyril Gann, ça ne se passe pas comme ça. Il met beaucoup de pression, il met beaucoup d'incertitude, comme je te disais, il désaxe énormément. Et il est vachement, en tout cas, compliqué à cadrer. Et j'aurais du mal, franchement, j'ai du mal à le voir se faire ça, cadrer sur 3 rounds, genre en mode il se prend la pression et tout. bah alors, Cigano, il sait cadrer. C'est ça aussi. En fait, ce qui me fait peur, c'est Gagne, il va devoir aller à l'extérieur. Il n'a pas le choix. Entre guillemets, il n'a pas le choix, mais ça va être Ouais, compliqué de cadrer. Parce que pour faire reculer Cigano, il faut de l'échange.
Tu exactement. vas pas à l'échange contre Cigano, il a la main lourde, il arrive dans un combat, il a 3 défaites derrière. S'il perd, il est plus combattant de l'UFC. Et je vois mal Cigano, il a rentré des sous. Je le vois mal aller dans une petite orga. Tu vois, père de famille, Je pense qu'il a encore, ouais, je pense qu'il a encore de l'avenir à l'UFC. Mais bon, après, ça peut être que des match-ups comme ça, en fait. Ils vont essayer de faire monter les nouveaux prospects. Et en fait, Ouais, ils vont battre. Il y a quelques années, ils avaient fait ça avec Bam Bam Tuvasa. Ils tu vois voulaient le ça. faire monter. Il était invaincu, je crois, à ce moment-là. Et bah, finalement, au revers de la médaille, c'est Cigano qui gagne par TKO, je crois. Exactement, on était Et surpris. On c'était. était surpris en plus quand il a arrêté taille. Et tu vois. Donc voilà, il peut créer la surprise. Mais en tout cas, je pense que voilà, Sirigan, il a vraiment toutes les armes pour le stopper et confirmer sa place chez les lourds. Mais Cyril Gane, si tu regardes au niveau des skills, il a les armes pour tout le monde en vrai. Bien Ça sûr, ouais. peut de le battre. Pour Parce le battre, que va falloir savoir cadrer, se déplacer, il faut un cardio. Ça va être très très compliqué parce que le mec il est ambidex, donc il change de garde, mais c'est pas un faux gaucher quand il se met en gaucher. Il sait travailler en gaucher. Ça veut dire que tu as des ouais. gens, ils ont une ambidextrie, mais c'est une fausse. Tu vois, genre ils vont changer de garde, mais c'est du flanc en fait, tu vois. Ouais, ouais, c'est juste pour brouiller les pistes. Voilà, parce que par exemple, Cigano, si tu te mets en gaucher, ça l'embrouille. Parce que lui, il veut Ouais, placer son jab et son bras arrière. Donc dès exactement. que Ouais. tu te mets en gaucher, ça le chamboule un peu. Même s'il commence à travailler bien avec ses jambes, récemment, il a commencé à bien travailler avec ses jambes, il commence à faire des coups de pied retournés et compagnie. Ouais. Sur 3 rounds, moi, je vois le combat. euh, En fait, je vois le combat comme tout le monde le verrait. Je vois pas de truc de ouf. Je vois que Gagne, il va vouloir l'aspirer et en fait, il va le toucher, il va le frustrer jusqu'à que Cigano soit obligé de s'ouvrir en Ouais. fait. Et quand il va s'ouvrir, il va le payer. En plus, Tu vois, il est opportuniste, Cyril. Tu vois, il est très patient, il monte crescendo. C'est-à-dire, s'il y a un jab qui passe, après, c'est le bras arrière qui va passer, après, c'est l'hypercut qui va passer. Et c'est exactement ça. Je vois le combat vraiment se dérouler de cette manière-là. C'est-à-dire que, en fait, vraiment le dépasser Cigano dans tous les sens du terme, mais à un moment donné, il va être obligé de s'ouvrir ou de trop s'engager. Et de là, je pense qu'il peut y avoir un finishing peut-être au deuxième round sur un clinch contre la cage. Je le vois vraiment se dérouler comme ça et je l'espère pour Cyril pour Gann, Gann. tu vois. Je pense la même chose que toi. Je verrais deuxième, troisième round où Cigano, il aurait plus le choix de s'ouvrir. Parce qu'en fait, ça serait simple de dire Gagne va gagner au point. Nous aussi, on Ouais, peut le dire. Ouais, Gagne, ouais, il va gagner au point, il va tourner, il va le toucher. Le ouais, problème ne vient pas de Gagne, en fait. Déjà, avec Cyril Gann, c'est pas un mec, pour moi, qui prend plaisir. Ça se voit quand il boxe, il accélère. Tu vois, c'est pas un mec ouais, qui vient gagner au point. Tu vois qu'il veut exactement. pas gagner au point. Tu vois, au début, il est là, il est précis, il est intelligent. Parce que lui, sa force, sa grande force pour moi, c'est qu'il est appliqué. Tu vois que c'est un bon élève. Il est, Ouais, ouais, il est carré, ouais. tu vois, il est pas académique du tout, hein, tu vois, mais par contre, c'est un bon élève, tu vois, il écoute, il est discipliné, tu C'est vois. ça. C'est la discipline. Quand tu le vois, c'est pas un mec qui perd ses moyens, qui stresse. Pourtant, il est là. Bah, il y a un truc qui est surprenant, c'est qu'il garde le même rythme du premier round au dernier round. Bah, comme on l'a vu avec Thanos Bowser, limite, plus les rounds y passaient, plus il accélérait, tu vois. Ah, il a une moyenne de 5 coups à la minute. Donc 5 coups à la minute, en moyenne pour un poids lourd, c'est beaucoup. C'est Et il a énorme. une moyenne de coups pris, je crois, c'est deux à la minute. Tu Donc, vois. pareil, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, il a un ratio et il est précis. Si tu regardes ses stats, je n'ai pas les stats en tête, mais il me Ouais, semble qu'il est vachement précis. ouais, Et donc, il est super notamment précis, ouais. avec son jab, il est précis. Et je pense que ça va frustrer Cigano. Après, on n'est pas, bien entendu, comme je t'ai dit, Cigano, s'il arrive à rentrer un moment, parce qu'il bouge bien la tête, il arrive à Ouais. 7 son bras arrière, ça risque d'être chaud. Mais après, il y a la fraîcheur de Gann derrière. Je pense qu'il peut prendre. Ça joue énormément, ça, ouais. Il peut prendre les coups. Et même là, à ce moment-là, en fait, il nous impressionnerait dans une phase où il est dans la merde. Je pense qu'on peut. Là, on va voir s'il a un menton. Là, on va voir s'il est capable de lutter, même contre un Ouais. mec d'expérience, pour rentrer au clinch, par exemple, pour récupérer. Moi, j'ai juste peur qu'il se fasse toucher, mais sinon, je le vois comme ça. Je le vois, Cigano, il se frustre, il commence à trop ouvrir, à lâcher les crochets, les overs. Et comme tu as dit, il percute des trucs propres, il le touche, mais Cigano, il ira pas au point. C'est pas le mec qui va attendre qu'on lève la Non, main. franchement, je pense pas que ça ira au point. À part si on a une très belle gestion de Cyril Gann, en plus, vu que ça fait peut-être à peu près un an qu'il n'a pas combattu et voilà, qu'il prenne vraiment bien son temps et qu'il construise vraiment bien le combat et tout. Là, peut-être qu'on peut voir. Attends, après, il y a un petit détail aussi que je viens de me rappeler, c'est que là, c'est à l'UFC Apex. Et la cage, elle est réduite. Donc, pour les déplacements, il y aura beaucoup moins d'espace parce qu'on a l'habitude de voir voilà, Cyril gigoter dans tous les sens dans la cage. Et là, je pense que ça peut être à l'avantage de Cigano.
Ouais. pour, Mais par rapport au cadrage. ça va être à l'avantage de Cigano, ouais, parce qu'il va pouvoir couper la route un peu plus vite. Facilement. Mais comme tu as dit, en plus, c'est un gros détail, tu vois. Si ça à l'Apex, je pense qu'ils vont beaucoup travailler en clinch avec les genoux bien hauts au Ouais. niveau du clan du club de la team Gann. Je pense parce qu'il a un gros clinch. En Ouais. fait, il rentre avec les genoux, il finit en coude et il sait que les mecs sont plus petits. Et quand ils sortent du clinch, ils envoient fort et il arrive toujours à le baisser. Il Ah sort bien. ouais. Et le timing pour les genoux, il est exceptionnel. Hein. Ah, il est intelligent en clinch. Moi, je me rappelle contre Bouganem, Yacine. Ouais. Pour aller, pour aller faire du clinch avec Yacine Bouganem, pour ceux qui connaissent le Faut, Muay faut, Thai, faut oser. Hein. c'est un monstre. Au clinch, Yacine Bouganem, moi j'ai vu beaucoup de combats de lui. Au Ouais. clinch, c'est un mec qui prend les tailles, ils font du clinch 3 heures par jour. Et le Ouais, reste, il est très vicieux depuis ouais, 5 sur ans, ça. Ouais. il les prend, il leur fait faire des saltos arrière sur le ring. Ouais, il est archi vicieux sur ses clinches de Bouganem. Donc c'est quelqu'un, mais je crois qu'il vient du basket. Je crois qu'il a fait du basket, Cyril Gann, si je ne dis Il pas de a fait du bêtises. basket. Ouais, je crois que c'est Un ça. Il vient assez du bon basket niveau. de base. Ouais. À la base, déjà, c'est un athlète, il a des bons appuis. Tu vois, tu sens qu'il a des bons appuis, c'est compliqué de l'amener au sol. Mais la sortie du. Il va y avoir du clinch. Tu vois, tu as ramené un détail important. Ouais. Je pense qu'il va y avoir du clinch parce qu'en fait, il ne va pas à la mi-distance, Gann. À Ça, partir du moment où il y aura de la mi-distance, il va falloir qu'il monte ses mains et qu'il aille chercher la tête pour rentrer au effectivement. clinch. Il ne faut pas qu'il échange. Même s'il est bon à mi-distance, que Gann, je l'ai vu à mi-distance, même s'il a des longs bras, il arrive à être propre. Il arrive à être très précis, ouais, même, c'est vrai, ouais. Mais c'est Mais trop bon, ça va être risqué. un risque. Ça va être un risque, c'est ça. Tu vois, pourquoi tu apportes ça dans le game plan? N'apporte pas ça dans le game plan parce que tu mets plus de sauce dans son game plan. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Donc, c'est ça. Ouais. dès que ça va se rapprocher un peu trop, que même l'ambidextrie fera plus rien, on pourra plus trop sortir, il va Ouais. rentrer au clinch, tu vois. Je pense. Mais peut-être ça sera pas un combat aussi lisible, mais c'est du côté de Gann que je suis pressé de voir comment, parce que tout peut arriver. Le mec, il peut même rentrer en lutte, on n'en sait rien, tu vois. Après, C'est ça, ouais. c'est le style MMA Factory, tu vois. Ils aiment venir prouver, ils aiment amener des nouvelles choses. La dernière fois, il a mis une clé de talon, Cyril Gann, tu vois. Ouais, Quand ouais, on ouais. une clé de talon, tu vois ce que je veux dire. Un Donc, bratel plus une clé de talon, franchement, c'est. On... J'aurais jamais. Personne ne l'aurait vu venir, quoi. jamais de la vie. Tu vois. Mais je pense que dans ce combat, là, c'est la marche. S'il bat, en fait, s'il bat Cigano, il est avec les grands. Il a la Exactement. table. Tu vois, il se met Bah, assis à la table. déjà, un combattant Thanos Bowser, même de la manière, il a prouvé qu'il avait vraiment sa place dans le top 10, tu vois. Qu'en gros, voilà, j'ai pas le temps pour vous, tu vois. Il me faut des gros poissons. Et bah, l'UFC, je pense qu'ils ça, ils l'ont vu directement, tu vois. Et Tanner Bowser. Mais l'UFC, ils lui font pas tant de cadeaux parce que Tanner Bowser, stylistiquement, c'était dangereux pour Gann. Ouais, Tu vois, c'est le vrai, surnom c'est de vrai. Tanner Bowser, c'est le bulldozer. C'est un mec qui C'est sait ça. cadrer. Et tu vois, une fois qu'il t'a dans la trajectoire, c'est fini. Bah, tu Et tu vois, il a fait de reculer tous les 3 rounds. Pendant les 3 x 5, bah, c'est lui qui se faisait cadrer, tu vois. Et ben, c'est un petit détail qui m'impressionne aussi chez Gann, tu vois, parce que comme je te dis, la but, c'est l'inverse, tu vois. C'est le petit qui va cadrer le grand. Bah non, lui, c'est l'inverse, tu vois. Il met la pression et en plus de ça, dès qu'il il y a touche, il vraiment, arrive à mettre la pression. tu Ouais. vois. Et il aspire bien les gens aussi à l'extérieur. Quand il est cadré, Ouais, il aspire bien les gens. Il est cadré. Et comme je t'ai dit, dès que le mec rentre trop dans la mi-distance, il rentre fort au clinch. Il casse bien le clinch aussi. Ouais, c'est un combattant qui a pas mal de skills. Maintenant, on va voir l'expérience. Tu vois, on va voir l'expérience de Cigano. On va voir ouais, parce que, en fait, stylistiquement, je vais pas dire impossible parce que c'est un combat et tout peut arriver. Mais je ouais. vois très mal Cyril Gann et Cigano rentrer dans leur coin. Et Cigano est en train de mener au point. Ouais, j'ai du mal à voir ce schéma-là aussi, ouais. Logiquement, c'est pas possible parce qu'il a la main lourde, Ouais. Cigano. Je le vois pas venir gagner au point. Franchement, premier round, ça va être très compliqué. Gagne, il danse, il se déplace et ça va être vraiment compliqué. Donc pour Bah, je moi, pense que tout va jouer dans le premier round. dans le S'il premier y a une round, domination de Gann dans le premier round, je pense que deuxième round, voire début du troisième round, il peut y avoir un finishing pour Gann. coup de deuxième, Cigano, il va rentrer dans le deuxième, il va dire coup de deuxième parce qu'en fait, si je perds le deuxième au point, c'est des Ouais. mecs qui ont trop d'expérience. Ils vont se dire, je peux pas rentrer dans le troisième round avec 2 rounds de retard. Pourquoi? Parce que soit je vais perdre au point et je vais être frustré de ouf et c'est peut-être la fin de ma carrière, même si je le Ouais. répète, je ne pas son contrat. Ou alors, soit je vais rentrer dans le troisième et je sais que c'est tout ou rien et je risque de me faire toucher. Donc le deuxième, comme tu as dit, il va être déterminant. Il est hyper important parce que c'est celui qui va donner. Le deuxième round, c'est les rythmes du troisième. C'est Tu vois, ça, c'est ça. à la fin du deuxième, on sait ce qui se passe dans le troisième. Tu En vois? gros, on sait entre guillemets ce qui va se passer. Et bien sûr, le coin de gagne,
si Gagne mène les 2 premiers rounds, le coin de Gagne vont très proprement, je pense qu'ils vont lui expliquer. Il va s'ouvrir, d'accord? Prends ton temps propre pour le rentrer en uppercut. Ouais, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Il est vraiment patient, Cyril. Comme tu as dit, il est discipliné. Et franchement, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'il va. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème, en tout cas. Tu vois, il va savoir prendre son temps, tu vois. Pas se précipiter et vraiment s'installer tranquillement. Ouais, je pense aussi. Je pense donc Gagne, pour moi, Gagne troisième ou au point. Mais comme tu as dit, mais alors au point, c'est que vraiment, euh, il l'a géré de fou. Ouais. Pour que ça se finisse au point, il faut vraiment qu'il l'ait géré de fou, tu vois. Sinon, comme tu as dit, deuxième ou troisième, ça se finit, tu vois. On est d'accord sur le prono, quoi. Voilà, bah, merci pour ton analyse pertinente. Et merci à toi. Et voilà, on se dit à la prochaine. À la prochaine, merci. Merci à toi, Sam.